Je suivais la femme qui venait d'ouvrir la porte sans la moindre hésitation. Tout le contraire de moi, qui hésitait encore entre fuir et continuer le chemin qui me mènerait à un renouveau pour ma famille. Quelque part, j'en voulais à mon père de m'avoir plus ou moins forcé, sans qu'il s'en rende compte, à recourir à une telle extrémité, dont je me demandais encore si je serais capable d'aller jusqu'au bout. C'était en partie de sa faute, et de mon désir de ressouder les liens de plus en plus disparaître, que j'étais ici, dans cet entrepôt, m'apprêtant à commettre un rituel faisant intervenir une créature d'un autre monde, de l'enfer ou je ne savais quoi. La vidéo n'était pas très claire là-dessus. Je savais qu'il y avait un risque qu'elle ne vienne même pas, et que j'aurais fait tout ce chemin pour rien, me faisant revenir au point de départ, avec l'incertitude de l'avenir de ma famille. Je me rendais compte, aussi, qu'il n'avait pas non plus été indiqué si plusieurs personnes pouvaient prétendre à faire le rituel le même jour. Mais ça, je le saurais bien assez tôt. Le silence soudain de Claire était angoissant, dans une certaine mesure. Elle semblait observer chaque recoin des lieux, comme si elle s'attendait à voir surgir une créature ou une autre chose des recoins sombres et froids à tout moment. Peut-être faisait-elle ça pour me rassurer, mais ça avait l'effet inverse. Mais en voyant que nous n'étions pas seuls dans l'entrepôt, par la présence de 2 autres personnes plus loin, je voyais ma peur diminuer. Et plus encore, en découvrant qu'une grande partie des éléments du rituel avaient déjà été mis en place. Le pentagramme, les bougies, tout était conforme au rituel décrit dans la vidéo YouTube. Tout comme les peluches. Il y en avait 2 au centre du dessin, tracé avec du sel. Pour ma part, j'avais choisi celle qui me quitterait jamais, quel que soit l'endroit. Je sais que ça peut paraître stupide, mais cette peluche a un effet apaisant, un cadeau de mon père. C'était peut-être à cause d'elle si je tenais tant à éviter que mon père subisse les foudres de ma mère. Dans des moments de doute, je la sortais, la serrais contre moi, et je me sentais mieux. Bien sûr, jamais en présence de mes camarades au lycée. Je sais très bien qu'on me traiterait de gamine si je le faisais devant mes camarades. Alors j'attendais d'être un endroit où je savais que je ne serais pas vue, et je la pressais contre mon cœur. Un effet placebo, mais ça marchait. Je me sentais mieux l'instant d'après. Du coup, je ne savais pas quelle serait ma réaction en la voyant tachée de mon propre sang pour obéir aux consignes du rituel et la voir jetée au milieu d'autres peluches inconnues. Mais je me libérais de mes pensées dès l'instant où nous étions arrivés, la femme m'accompagnant et moi au niveau des inconnus présents. Ils se présentaient tour à tour. Bienvenue au club des désespérés. Je me nomme Marion, et voici Alain. Je hochai la tête, en signe de réponse, avant de demander s'ils étaient là pour le rituel eux aussi. C'était comme une manière de me rassurer ou de briser la glace, même si j'étais consciente de la teneur un peu simplette de ma phrase. C'est là que mon accompagnatrice montrait des signes d'un énervement à mon encontre. Ça me semble évident, non? Je doute qu'ils soient là pour jouer au domino. En plus de ça, ils nous ont mâché le travail à ce que je vois. Le pentagramme est déjà en place. On n'a plus qu'à mettre nos peluches avec notre sang en place. L'instant d'après, se présentant sous le nom de Claire, elle s'entaillait le doigt à l'aide d'un canif avant de verser son sang sur sa peluche. Puis la lançait d'un air dédaigneux au milieu des autres, présentes sur le pentagramme avant de s'asseoir. Pour ma part, ma peur se manifestait par des tremblements suffisamment visibles pour que Marion m'offre son aide, en voyant mon hésitation à piquer mon doigt avec une aiguille pour faire sortir mon sang. Tu veux que je le fasse à ta place? Je vois que tu n'as pas l'air très rassuré. Je lui indiquai que j'acceptais son aide, précisant que je n'avais pas vraiment peur, mais la vue du sang me faisait peur. Alain, à son tour, me gratifiait de paroles rassurantes. Ne t'inquiète pas. Je suis certain que Marion saura faire ça sans douleur. Je disais alors que j'avais confiance, faisant dire à Marion « Tu peux fermer les yeux, si tu veux. Ce sera vite fait. Tu ne sentiras presque rien. » Bien que voyant qu'elle faisait son possible pour que je ressente pas trop la douleur, je ne pus m'empêcher de lâcher un petit cri, ce qui fit sortir des mots blessants de la part de Claire. Mais c'est pas vrai qu'elle chochote. Elle savait faire un rituel. T'aurais fait comment si Mère Teresa avait pas été là?
De son côté, Alain montrait son incompréhension à ces paroles. Vous êtes dure, Claire. Elle est jeune et elle a peur, tout comme nous. On ne sait pas ce qu'elle a vécu. Ce n'est pas très gentil de se moquer sans savoir. Claire, médisante, rétorquait alors. Ah ouais? Et toi, t'es qui? Son psy? Je suis pas venu là pour faire la babysitter. Mais pour que ce rituel m'apporte ce que je suis venu chercher. Rien à foutre de vous tous. Vos vies ne m'intéressent pas. Continuez de vous occuper de Miss Sainte-Nitouche si vous voulez. Moi, je fais comme je le sens. Sentant qu'il serait inutile de répondre, Alain ne répondait pas, pendant que Marion m'aidait à verser mon sang sur ma peluche, sortie de mon sac juste avant, et placée derrière avec les 3 autres. Ne panique pas. Tu sais, on est tous comme toi, pas vraiment rassurés. On est ensemble, alors il ne peut rien nous arriver. On a juste à s'entraider. Marion a raison. C'est un peu angoissant pour nous comme pour toi. Mais on n'est pas là sans raison. Tu es venu ici dans quel but pour ta part? D'ailleurs, en attendant de savoir si le rituel a fonctionné et que la créature apparaisse, ce serait bien de se dire nos parcours respectifs, de façon à savoir ce qui nous amène tous. Claire fut la première à parler de son parcours. Je pris la suite. Alain et Marion firent de même l'instant d'après. S'installait, après un long moment où nous pensions être venus pour rien, et que la créature ne viendrait pas. Claire s'apprêtait même à sortir du dépôt, clamant qu'elle aurait dû se douter qu'une vidéo postée sur YouTube ne pouvait être que de la fumisterie. Mais au même moment, le sol se mit à trembler de manière violente. Nous vîmes alors les peluches se faire absorber au centre du pentagramme, d'où émergeait une immense lumière noire. Puis, une créature se dressait de toute sa grandeur. Elle était nue, le crâne surplombé de sortes de petites piques rouges, comme des gouttes de sang séchées ou fossilisées. Tout le corps était rempli de runes tatouées. J'avais déjà vu ce type de signe dans des livres dédiés à la démonologie. Chaque rune devait signifier son appartenance au monde d'où elle venait, des aptitudes magiques ou des trucs du genre. Les yeux luisants de la créature nous fixaient tous, les uns après les autres, comme s'il définissait lequel d'entre nous passerait entre ses mains le premier. Finalement, il s'est adressé à nous, expliquant qu'un seul d'entre nous aurait le droit de faire le rituel et que nous devions choisir lequel d'entre nous serait l'élu. La créature rajoutait que nous devions faire vite, car si, dans la demi-heure, nous n'avions pas choisi qui bénéficierait de ces services, elle se chargerait de le faire, en nous tuant tous, sans exception, en dédommagement d'avoir été dérangés pour rien. C'est là que mon destin prit une toute autre tournure que celui que j'avais prévu. Claire sortait un pistolet de l'intérieur de son veston et pointait l'arme vers moi, l'air déterminé. Je supposais qu'elle m'avait choisi en premier, car à ses yeux, j'étais sans doute la plus faible et la plus facile à tuer du groupe. Tellement terrorisée que je n'ai même pas pu bouger, et j'ai à peine senti l'impact de la balle toucher ma tête. Je me suis écroulée l'instant d'après. Si je peux raconter mon histoire, c'est dû à un intense entraînement avec les fantômes résidant dans l'entrepôt. Eux aussi ont tenté les rituels, et ça ne s'est pas bien passé pour eux, comme moi face à Claire. Je n'ai pas souvenir de ce qui s'est passé ensuite, et de ce qu'il est advenu de Marion et Alain. Je doute qu'ils avaient de quoi se défendre contre l'arme de Claire. N'ayant pas vu leurs fantômes parmi ceux présents ici, je pense néanmoins qu'ils s'en sont sortis. Pour ma part, mes nouveaux amis surnaturels m'ont appris à interagir avec les objets, me permettant d'écrire mon histoire sur un support informatique, ce qui fait que nous pouvons le lire aujourd'hui, malgré mon décès physique. Après ça, je suppose que ma mère a fini par découvrir les actions de mon père, tout comme elle a dû apprendre ma mort, ce qui a dû l'anéantir d'un point de vue psychologique. Mon corps n'est plus étalé sur le sol de l'entrepôt, n'ayant à sa place qu'une grande tache rougeâtre, ainsi qu'une multitude de petites, menant jusqu'à la porte. Ce qui me réconforte dans l'idée que Marion et Alain ont pu s'enfuir, mais ont été blessés. J'aurais aimé mieux les connaître, contrairement à Claire, qui avait l'air si gentille. Je suis sûre qu'on aurait pu être de grands amis après tout ça. Mais l'heure n'est pas au regret. Je savais qu'il y avait des risques en venant faire ce rituel,
même si ce n'est pas ceux auxquels je m'attendais. À vous qui parvenez à lire mon récit, je vous dirai juste ceci. Contentez-vous de vivre votre vie, aussi dramatique soit-elle. N'essayez pas de forcer le destin, en faisant appel à des rituels qui ne font que forcer la haine et l'envie des participants. Cela vous évitera de vous retrouver, comme moi, prisonnière de cet entrepôt, à l'état de fantôme, sans espoir de rédemption.